Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Pardonner, même aux nazis, de David Nolan. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, verset 15. Je vous avoue qu'il est parfois difficile de pardonner. Nous avons tous vécu des mensonges, des blessures, voire des trahisons. Cela paraît si injuste de pardonner, surtout à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. Pourtant, Jésus ne peut pas être plus clair. Nous devons pardonner, sinon le Père céleste ne pourra pas nous pardonner. C'est un peu comme si notre non-pardon annulait l'efficacité du pardon offert par Jésus à la croix. C'est difficile, mais le Saint-Esprit peut nous aider. On le voit clairement dans l'histoire de Corrie ten Boom. Dans son autobiographie intitulée « Dieu en enfer », elle raconte les atrocités qu'elle a vécues avec ses proches dans un camp de concentration nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a survécu et elle a pu raconter partout son témoignage de la grâce de Dieu. Lors de l'une de ses conférences, elle aperçut le soldat nazi qui montait la garde à la porte de la salle des douches des détenus dans sa prison. Il la salua d'un grand sourire en disant « Je vous suis extraordinairement reconnaissant de votre message. Je comprends maintenant que Dieu m'a lavé de mes péchés. » Il lui tendait la main et elle, qui avait si souvent prêché l'importance du pardon aux gens, était incapable de serrer cette main. « Mon Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. » Pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Blocage total. Une fois de plus, elle murmura silencieusement une prière. « Jésus, je ne peux pas lui pardonner. Donne-moi ton pardon. » Enfin, elle put serrer la main tendue vers elle, et alors, il se produisit une chose incroyable. Elle sentit de son épaule à sa main, tout le long de son bras, un courant d'énergie enlacer son ennemi, tandis que dans son cœur surgissait un amour presque étourdissant pour cet étranger. Parfois, nous devons admettre que nous ne pourrons rien faire par nous-mêmes et reconnaître notre incapacité à pardonner par nos propres forces. Avez-vous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pardonner à quelqu'un? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme à votre meilleur ami. Si vous vous sentez bloqué pour pardonner, demandez-lui de l'aide. Seigneur, tu m'as pardonné toutes mes fautes et tu attends de moi que je pardonne aussi. Donne-moi la force de pardonner en toutes circonstances, même lorsque cela me paraît impossible.
Je compte sur toi. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre reconnaissance. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour tous les pardons que vous avez accordés et tous ceux que vous avez reçus, en commençant par le sien. Louez-le pour la force et la capacité qu'il vous donne de pardonner et d'avancer dans l'amour. À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'obéir à Dieu en pardonnant? Notez les personnes à qui vous avez du mal à pardonner. Sélectionnez-en au moins une, puis relevez le défi d'avancer vers elle. Vous pouvez déjà prier pour elle, puis peut-être lui écrire ou lui téléphoner. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la force de pardonner. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.